L'Ukraine avait toujours pour habitude d'empocher beaucoup de milliards de dollars à chaque fois que Zelensky Volodymyr venait ici aux États-Unis pour croiser les autorités américaines. Mais ce que j'apprends, c'est que, chers camarades peuples d'Afrique, l'Ukraine est partie avec moins de 10 milliards de dollars. D'habitude, si ce n'est rien, c'est 50, 60, 70 milliards de dollars que le contribuable américain donnait, que les autorités donnaient à l'Ukraine en puisant dans le contribuable américain. C'est comme ça qu'il faut bien définir les choses. C'est-à-dire une partie de ma cotisation et des cotisations de tous les Américains, chers camarades peuples d'Afrique, quand Zelensky quitte en Ukraine et qu'il vient ici aux États-Unis, il vient prendre des milliards de dollars pour partir en Ukraine. Peut-être qu'il met une partie de cet argent sur son compte pour garantir l'avenir de ses petits-enfants parce que lui-même s'est déjà bouclé sur lui. Il a voulu faire quelque chose qui est gâté sur lui. Mais le voyage de M. Zelensky ici aux États-Unis cette fois-ci n'a pas été fructueux. C'est ça, non? N'a pas été, comment on dit ça en français? C'est ça, non? N'a pas été trop porte-bonheur. Si je peux dire ça comme ça. Chaque camarade, Zelensky a eu en moyenne 8, quelque chose de milliards de dollars. La différence est très grande. De 60, 50, 70 milliards d'habitude, la somme a drastiquement baissé. Et je pense que ça devait faire réfléchir le reste du monde. Parce que on ne peut pas tout le temps financer quelqu'un qui n'avance pas dans la guerre. Puisque nous savons, il faut se dire la vérité, c'est l'Ukraine qui domine actuellement. L'Ukraine domine, chers camarades. Alors, actuellement, même ici aux États-Unis, il commence à faire froid. En Europe, je crois qu'il commence à faire froid, c'est l'hiver un peu partout. Est-ce que vous savez que l'ONU, c'est vrai que l'Union européenne avait donné beaucoup d'argent, mais les États-Unis et l'ONU ont commencé à se rétracter financièrement, comme je l'ai dit tantôt, que Zelensky, et cette annonce a été divulguée, a été donnée par le président américain lui-même, Joe Biden, avant même qu'il ne puisse rentrer en contact, qu'il ne puisse croiser Zelensky en personne. Il avait déjà dit aux journalistes exactement combien Zelensky va prendre pour partir. Maintenant, peut-être c'est une somme officieuse ou officielle, mais la somme officieuse, on ne la connaît pas, puisque la plupart des personnes qui cotisent ici aux États-Unis, beaucoup n'aiment pas le fait que notre argent va de manière... C'est-à-dire notre argent soit donc déversé dans les poches de Zelensky. Parce que oui, il faut se dire la vérité, beaucoup d'Américains ne se reconnaissent pas dans cette guerre, beaucoup d'Américains ne veulent pas de cette guerre, beaucoup d'Américains ne sont pas d'accord que notre État puisse soutenir cette guerre. Donc, il faut diminuer les sommes. Soit la somme, elle est officielle, mais il y a une autre somme officieuse, ça on n'en sait pas. Mais dans le cadre de notre analyse, notre décryptage, j'aimerais donc incrustrer cette probabilité parce que c'est possible que le président dise 8 milliards pour pouvoir calmer un peu les payeurs de taxes américains, pour ne pas qu'on dise que l'argent se gaspille. Or, ils ont glissé 30 ou 40 milliards à Zelensky. Parce qu'une guerre d'une telle ampleur, vraiment, où le président lui-même s'est déplacé pour venir voir le président américain, vraiment 8 milliards, c'est un peu bizarre. 8 milliards, c'est un peu bizarre. Ça, c'est le premier point que je voudrais élucider dans notre analyse de ce jour concernant la politique internationale. Une autre chose, c'est que l'ONU aussi est rentrée dans la danse dans le but de pouvoir reculer financièrement. Oui, l'ONU, je crois très bien que c'est le Haut Commissariat de l'ONU, un truc comme ça. Ils ont fait une déclaration où ça a été dit que les aides ne seront plus pareilles
en ces temps d'hiver, parce que quand on dit l'ONU aussi, c'est plusieurs pays et chaque pays a ses réalités. Nous sommes dans le cadre de l'hiver. Or, vous savez très bien que aujourd'hui en Ukraine, toutes les... donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui en Ukraine, toutes les stations d'énergie ont été dronicifiées par Tonton Poupou. Bon, on ne dit pas ça ici parce que ça veut dire autre chose en anglais. Donc, je vais dire son nom. Voilà. Par le camp, par la Russie, on va dire comme ça. Vous voyez, par Kremlin, il y a eu beaucoup de tonnes de feu sur plusieurs grandes villes, plusieurs installations ukrainiennes. Donc, vous constatez qu'aujourd'hui, cette période de l'hiver sera difficile non seulement pour les soldats, mais pour la population ukrainienne. Je ne sais pas pourquoi les Ukrainiens, jusqu'à présent, n'ont pas encore fait quelque chose pour pouvoir empêcher ou bien freiner ou arrêter cette guerre. On a comme l'impression que le peuple ukrainien se plaît là-dedans. Parce que moi, je ne suis pas partisan de la guerre, comme je l'ai dit tantôt. Tout à l'heure, j'ai préenregistré une vidéo que vous avez certainement peut-être écoutée avant de voir celle-ci, où je parlais des frappes israéliennes du côté du Liban, que je ne comprends pas très bien pourquoi ces frappes sont accélérées. Vous voyez, et je vous ai dit, pour ceux qui ont regardé la vidéo, que les gens disent que non, c'est pour pouvoir affaiblir les terreaux qui sont là-bas. Donc, eux, ils se considèrent en mission contre les terreaux pour pouvoir imposer leur domination dans la région. Ça, c'est aussi quelque chose que je n'ai pas pu souligner de l'autre côté, mais c'est important. Oui, Israël frappe un peu partout. Tous les pays qui le dérangent, il est prêt à frapper. S'il y a un autre pays, vous allez voir qu'il peut être lui seul sur 4 fronts, 5 fronts. Parce qu'il veut montrer sa domination dans les parages. Parce que Israël aussi, c'est un pays très armé. Très, très armé et l'un des alliés de taille des Américains. Donc, Israël, on peut pas... Ils veulent profiter de cette situation-là pour montrer à quiconque que tu joues avec lui. Et je pense que j'ai écouté le porte-parole de l'armée israélienne qui l'a dit. Voilà, qu'il a dit. Il parlait de... Non, c'est pas lui, c'est Netanyahou lui-même qui parlait. Je me rappelle maintenant, c'est lui-même qui parle, c'est en anglais, mais je comprends, Dieu merci, je comprends anglais. Donc c'est lui-même qui parlait. Il dit, dans toutes les maisons où on trouvera une roquette, la maison disparaîtra. Que ce soit civil ou bien militaire ou Hezbollah, si eux, ils ont des informations, ils ont un système de renseignement très développé. Le CIA de là-bas, c'est pas amusement. Non, ils savent exactement dans quelle maison telle personne a dormi aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils ont éliminé quelques responsables de Hezbollah. Mais comme c'est pas de ça qu'il s'agit, je préfère qu'on revienne donc en Israël. En Ukraine. Vous voyez qu'il y a déjà des guerres un peu sur plusieurs fronts. C'est pourquoi je suis partisan de la paix. Moi, personnellement, je ne veux pas qu'il y ait la guerre quelque part dans le monde. Parce qu'avec le genre d'armes, les armes de dissuasion massive que possèdent les pays, on ne doit pas s'amuser avec le mot la guerre. On ne doit pas s'amuser avec ce groupe nominal-là. Mais bon, comme on est dedans, et c'est important que nous puissions analyser tout ça pour pouvoir faire comprendre mes abonnés. C'est pourquoi je fais cette analyse-là. Voilà, donc revenons en Ukraine. Je dis que l'Ukraine est partie avec une forte somme. L'ONU est en train de se rétracter, est en train de back-up, est en train de reculer. Ok? L'Union européenne aussi, c'est vrai, dans le temps, ils ont beaucoup misé, mais aujourd'hui, c'est un peu chaud. Vous-même, vous voyez que la France est dans tous les problèmes. Elle a gueule un peu partout, mais à son propre sein, c'est compliqué. 3 000 milliards d'euros. Mais il faut convertir en francs CFA. Tu vas avoir mal de tête. C'est beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir même avec nos 30 000 milliards de francs CFA. Vous voyez? Donc, la France a des sérieux problèmes. Le Premier ministre qui est venu en a parlé. Ok? Mais une autre chose que je voudrais ajouter, chers camarades peuple d'Afrique, c'est que officieusement, l'Ukraine a des problèmes contre l'État américain. Officieusement. Parce que l'ambassadeur de l'Ukraine en Pennsylvanie, quelque chose s'est passé là-bas. Vous avez vu, moi-même j'ai vu la vidéo plusieurs fois, où Zelensky est dans une... Moi, je ne sais pas pourquoi la Pennsylvanie fait ça. On permet à un président d'un pays d'avoir accès à nos centres de distribution d'obus et de missiles. En tout cas, c'est une usine de fabrication d'armes. On a vu l'ambassadeur de l'Ukraine aux États-Unis. On a vu des responsables de Pennsylvanie. On a vu Zelensky, il est en train de signer sur des obus. Mais quand c'est comme ça, là, vous lancez un mauvais message au reste du monde. Ne jouez pas avec nos choses comme ça. Ne jouez pas avec ça. Alors, chers camarades, pour ceux qui ne le savent pas, ok, les autorités
Ok, je crois que c'est je vais bien me renseigner là-dessus, mais peut-être même le Congrès a déjà pris la parole là-dessus, ou bien la maison des représentants, voilà, ok, voilà, ce que disons que les autorités, donc les autorités américaines n'ont pas aimé l'image, n'ont pas aimé le fait que Zelensky signe sur nos requêtes, ils n'ont pas aimé ça, donc il a été demandé à Zelensky de renvoyer son ambassadeur. Oui, pour ceux qui ne le savent pas. Il a été demandé à M. Zelensky de renvoyer purement et simplement son ambassadeur. Parce que son ambassadeur, c'est lui qui a organisé, avec quelques autorités de la Pennsylvanie, de la Pennsylvanie en français, ils ont organisé cette rencontre-là avec Zelensky, ou bien ce rendez-vous, ok, avec Zelensky dans l'usine. Et ça n'a pas plu à la Chambre des représentants, ça n'a pas plu aux hautes autorités de ce pays. Parce que quand on dit les autorités américaines, ce n'est pas seulement Joe Biden et puis Kamala Harris, je suis désolé. Nous ici, le pouvoir, il est vraiment départagé. C'est ça la vraie démocratie. Vous pouvez dire, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent d'eux, mais la manière dont le pays est géré, le pouvoir est partagé, on ne joue pas avec ça. Donc l'autre côté, ok, les représentants de la Chambre américaine ne sont pas contents du fait que un responsable, un haut cadre d'un autre pays puisse avoir accès à nos centres de production d'armes. Vous voyez? Donc là-dessus, déjà, pour ne pas avoir affaire avec le président directement, les autorités américaines ont commencé par l'ambassadeur. Donc soit ils vont les changer, ils vont envoyer un autre ambassadeur, ou bien ils vont les chasser pour voir comment on va régler en attendant. Donc, ainsi prend fin notre analyse concernant la visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis. Voilà, il faut retenir que Zelensky Volodymyr n'a pas eu beaucoup de sous comme d'habitude. Ce qui peut être officiel ou officieuse, j'en ai parlé, c'est ça l'analyse, l'interprétation. Il faut aussi dire que l'Union africaine avait beaucoup participé avec l'Allemagne, etc. La France même était dedans. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile, un peu partout, surtout avec l'hiver. Chaque pays veut réchauffer les maisons de ses concitoyens. Il ne faut pas dépenser beaucoup d'argent. Et aussi, l'ONU aussi est dans les problèmes financiers. Vous savez que toute l'Europe même est dans les problèmes financiers. Les États-Unis aussi se sont rétractés en donnant 8 milliards au lieu de 60 ou 70 milliards de dollars. Vous voyez que là, ils sont en train de vous dire que où on va là, on va diminuer les choses. Parce que nous aussi, on doit vivre décemment. L'État doit s'occuper de nous. Donc, voici un peu ce que vous devez retenir dans ce cadre de cette vidéo. Merci beaucoup, chers camarades. Merci pour votre aimable attention. N'oubliez surtout pas de partager, de me mettre beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de likes, beaucoup de j'aime pour non seulement m'encourager, mais aussi permettre à la chaîne YouTube ou à la page Facebook ou au TikTok d'évoluer. Voici les 3 réseaux où je opère pour l'instant. Donc, de là où vous me regardez, soyez rassurés, rassurez-vous d'avoir partagé, s'il vous plaît, efforcez-vous de le faire. Ok, ne soyez pas, je n'ai pas dit méchant ou bien nonchalant ou bien paresseux. Partagez, likez, chers camarades. Et surtout, continuons le débat en commentaire. Ok, continuons le débat en commentaire. Laissez-moi un commentaire, ça peut me permettre de m'ajuster dans ce cadre d'information. Merci beaucoup, chers camarades. À très bientôt. N'oubliez surtout pas de commander nos t-shirts panafricains. Et aussi, il y a quelqu'un même qui m'a appelé de la France. Je salue la personne, j'ai un peu oublié son nom. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé depuis hier nuit pour pouvoir acheter leur scanner. Donc, commandez vos scanners, commandez vos t-shirts sur le site internet qui est quelque part.